Et salut à tous, on se retrouve pour la première émission NBA de la saison sur la chaîne du Couch Corner Club. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut à tous. Et salut Julien. Salut les chauves. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une preview de la conférence Est. Donc, pas de fioriture. Vous avez tous les liens dans la description. Vous connaissez la chanson. Le Tipeee, le lien est dans la description de la vidéo. Le compte Facebook, le compte Instagram, le compte Twitter. Et je crois que j'ai tout dit. On va passer à l'émission. Allez, let's go. On est partout. Tout de suite, générique. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest. Cause I promise you that I'm just getting started, and I promise you that my skills are getting sharper. So I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me. Alors, mon petit Rémi. Bah, première équipe, on part dans le vif du sujet, les Pistons de Détroit. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Vous avez quoi comme attente par rapport Très belle voiture, hein. Des très belles voitures à Détroit à l'époque quand ils faisaient la General Motors. Ah mais on parle basket, pardon. Des attentes au niveau de Détroit. Kylian Hayes, c'est bien pour lui. Kylian Hayes, le Frenchie, c'est très bien. Parce que quoi qu'il fasse, ça sera bien en fait. Parce que de toute façon, comme personne n'attend rien des Detroit Pistons. C'est pas en plus le joueur qui a le plus d'expérience chez les Pistons? Ah oui, c'est ça, ouais. Et ça fait. Ouais, c'est pour dire. Il a eu une saison blessée où il a fait 4 matchs avant sa blessure et 4 après. Et c'est le joueur. C'est le plus âgé de. Ouais, c'est le plus expérimenté. Ils ont viré Sekou Doumbouya. Ouais. Ils ont viré Sekou Doumbouya qui est parti à Brooklyn, qui a été tradé cette nuit à Houston et qui a été coupé. Donc Sekou aujourd'hui est sans club. Ah, c'est pas cool du coup. Alors. Ouais, après c'est attendu. Cool apparemment c'est un branleur. Apparemment il a des problèmes avec l'hygiène de vie, avec le comportement, avec le travail. Ça ne nous regarde pas. Un petit mot peut-être sur le numéro 1 de la draft, Cade Cunningham. Vous avez des attentes peut-être par rapport à... Qui? Richie Cunningham? Non? Cade Cunningham. Ah pardon, c'est pas celui d'Happy Days, je connais pas. Il est très attendu. Hein. Il arrive d'où lui? Potentiel All-Star, même franchise player. Peut-être certains considèrent même plus comme un freak Zion. Donc oui, bien sûr, toujours plus. Hein. Bah non, mais l'avantage à Détroit, c'est que le mec il va avoir le temps de grandir tranquille. Donc il y a un nouveau Chosen One. Oui, à Détroit, mais c'est ça. Il est plus dans l'Ohio, il est dans le Michigan. Honnêtement, moi personnellement, j'attends rien de Détroit. Ils vont faire du tanking toute la saison. Je sais même pas quel est le projet. Est-ce que c'est accumuler les choix de draft ou est-ce que parce que là, pour le coup, t'as plus personne à balancer. Bah, là, en trade, t'as plus rien. Ils ont Jérémy Grant, mais ils doivent garder quand même un peu. D'ailleurs, comment doit s'en mordre les couilles d'être venu dans cette équipe? S'il est assez souple, ouais, je pense qu'il doit y arriver. Je pense qu'il doit essayer. Ah non, mais clairement. Hein. Enfin, moi, à sa place, je m'en mordrais les couilles tous les matins. Hein. Au réveil, t'es claque, un coup de. Bon. Ah ouais, non. On n'attend rien du coup, tanking. Toi, c'est plus les coudes, toi. Toi, pareil, t'as pas beaucoup d'attentes du coup? Alors là. Bah, moi, je vais regarder un petit peu les gens progresser, Isaiah Stewart, Sadiq Bey. Et je vais regarder, je vais être curieux par rapport à la saison rookie de Cade Cunningham. Donc, mais après, oui, pour moi, ça va être aussi tanking et ça fera pas les playoffs. Allez, on zappe. Équipe suivante, du coup, Orlando Magic. Ah, alors avec la bande de Mickey. Je pense que cette année, voilà. La destination numéro 1 d'Orlando, ça sera plus Disneyland, ça sera d'aller voir l'équipe pour rigoler. Parce que de Magic, à mon avis, ils n'auront pas grand chose de Magic. Magic. Plus tragique que Magic, quoi. Ah ouais, là, ça va être terrible. Tu remets pas 0 Orlando Magic, non, je compte. Okay. Et, non, là, c'est pareil. Enfin, ils ont dégagé tout le monde. Après, c'est des équipes en reconstruction. C'est ça. Mais les projets sont assez flous et puis ils font des paris, quoi. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a encore moins de talent qu'à Détroit. Donc, déjà, oui, Détroit, clairement. Il y a beaucoup de talent. Ah oui. Donc, à Orlando. Ils ont récupéré Jalen Suggs qui va leur faire un bien fou, mais c'est terrible de se dire que c'est un rookie qui va être la première menace offensive. Ça marchait pas non plus avec Fournier, et Vucevic et Gordon et tout ça. Si, ils allaient en playoff, mais pas plus loin. Oui, mais c'est ça. Donc à un moment donné, le GM il a commencé à tout péter pour essayer de reconstruire. Mais l'inconvénient avec une reconstruction, c'est qu'il y a une part de chance. C'est ça. Et c'est des paris. Si tu l'as pas. Ouais, puis là en plus, ils vont commencer avec Jonathan Isaac qui est. Il a pas joué depuis. Joueur, mais il a été blessé. Qui est encore blessé là pour le début de saison. On prédit pas grand chose. Nouvelle saison de tanking cette année et puis développer les jeunes sous Mobamba avec un nouvel entraîneur, Mr Mosley, ancien assistant du côté des Mavs. Ouais. Donc
Talking, du coup, moi je les vois dernier de toute façon de toute la ligue. Je pense qu'ils seront même derrière les Pistons. Ouais. Je pense que ça va se jouer. Que Détroit a plus de talent rien qu'avec Kate Cunningham. La cuillère de bois, comme on dit chez nous. Voilà, c'est ça. Ils vont se tirer la bourre. Se batailler, ouais. Je pense que Détroit sera devant. Rien d'autre, du coup? Non, mais du coup, pas de play-off. Pas de play-off, là, c'est sûr, ouais. 15e. Ni pour Détroit, ni pour Orlando. Non, pas de play-off, pas de play-in. Cleveland, du coup? Oh, c'est pareil. Bah, Cleveland. Allez. Il y a un peu plus. Oh, Les Cavaliers. Ah, d'accord. Pardon, les gars. C'était ma seconde épique. Les Mavericks, c'était l'enfer. En même temps, avec tous les moustiques qu'il y a, c'est normal qu'ils piquent. Parce que là, je peux te dire qu'on se fait bouffer. Pardon. Mais c'est la minute typique. honnêtement, Cleveland, il y a un peu plus de talent. Sexton. Ouais. Garland, qui a fait une Sexton, super Garland, les deux. Après, ils sont proches. Là, ils ont récupéré Laurie Markkanen. Ouais, de Chicago. Ikea. Ouais, ça sert à que dalle. Laurie Ikea Markkanen. Il est suédois. Il est laiton, je sais pas. Non, il est finlandais. Finlandais, ouais, pardon. Ouais, ils font pas des meubles, les Finlandais. Non, ils font du ski. Ils font du motoneige. Non, mais Sexton, ils font des Pères Noël. Quid de Kevin Love, toujours pareil, tu vois. Kevin Love, il va partir. Il a encore 2 ans de contrat. Donc ouais, il a un contrat mirobolant. À 500 milliards de dollars. Personne n'en voudra. Et puis là, il y a 4 postes 4, puisqu'en plus, ils ont récupéré Evan Mobley à la draft, numéro 3 de draft, qui est aussi poste 4. Donc, ils ont déjà Markkanen, Evan Mobley. Et Kevin Love qui est. Love, et ils sont sur Ben Simmons, donc ils pourraient peut-être récupérer un poste 4 encore. Sur le tableau, Markkanen, c'est pas d'accord, mais c'est pas mal. Sexton. Oui, ils ont un 5. Kevin Love, il y a un 5. Après, t'as Larinen, c'est toujours Larinen Junior. Non, il est parti. Enfin. Mais il est parti à Portland. En fait, le truc avec Cleveland, c'est que si tous les joueurs jouent à leur meilleur niveau, t'as quelque chose quand même. Hein. Oui. Le problème, c'est que ça n'arrivera pas. Et puis il y a personne. Honnêtement, le coach c'est JB Bickerstaff. Pardon. Mon JB, je le coupe. Et je pense que les Cleveland devraient faire pareil. Jean-Benoît Bickerstaff. Le JB, voilà. Ah putain, toi, tu l'aimes avec les glaçons, toi. J'ai compris. On est revenu sur les francs. Le JB. Ah ouais, attends. Jean-Benoît Bickerstaff. Et je te donne pas la définition de Bickerstaff. Et d'un, parce que je la connais pas. Et de deux, parce qu'on s'en cague. Julien est québécois, parce que visiblement, il francise tout le monde. Non, mais pour moi, Bickerstaff est nul comme coach. Cleveland n'ira nulle part tant qu'ils garderont ce coach. Oui, mais sur le principe, t'as quelque chose. Ouais. Si tout le monde bosse bien. Ok, équipe suivante du coup. Et du coup, play-in, play-off. Rien 12e. Rien du tout. Moi, quand il y a pas de coach, ça fera rien. Cavalier. Équipe suivante, les Raptors. Ah, ouais. C'est pareil. Le Triceratops. En plus, d'après moi, l'énorme connerie, déjà, avoir filé un contrat mirobolant à Siakam, alors qu'il produit plus rien. Le mec a fait quelques matchs en playoff il y a 2 ans, et du coup, ils ont filé un contrat du turfu, alors qu'il vaut plus rien. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? C'est un petit marché, Toronto. Oui, d'accord, mais je sais pas, mais pour moi, il les vaut pas. Du coup, boss, Siakam, c'est pas ta cam, quoi. Oula, c'est ça. On fait des vannes. Non, c'est pas ma cam. Et en plus, se laisser partir, se séparer de Kyle Lowry, là, c'est pareil. Pour moi, c'est le patron de l'équipe. Voilà, là, ça va être un bateau sans capitaine. Mais Kyle Lowry, il arrive plus vers la fin de sa carrière. Oui, il a en fin de Et mais c'est le patron, mais on va pas lui dire, écoute, tu vas prendre les rênes d'un navire en reconstruction. Parce que Siakam, tu nous donnes les rênes? Non, parce que a priori il est dans des instances de départ, donc ils veulent s'en séparer, sauf qu'au prix où il est. Déjà, en plus, il y a eu de la friture sur toute la ligne avec Nick Nurse, le coach, l'année dernière. Moi, je pense qu'ils vont essayer de le bazarder au bout d'un moment. Nicolas l'infirmière. En gros, ils vont se retrouver avec un franchise player qui est le cycliste. Ouais. Non, Fred Van Vliet. Ils essayent d'avoir Ben Simmons où ils vont tenter quelque chose. Benoît Simon. L'homme qui a 2 prénoms. Qui en veulent. Mais bon. Du coup, Toronto pour vous? Il fait froid. Après, Scotty Barnes est arrivé. En plus, Scotty Barnes a un profil à Siakam. Donc, il retourne à Toronto ou il reste à Tampa Bay? Non, il retourne à Toronto. Ah oui, donc ils vont se repeler les cacahuètes. Donc, après, ça leur réussit plus. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ils ont gagné leur premier match de pré-saison. Moi, je les vois pas qualifiés. Je les vois pas qualifiés. En play-off, les Raptors? Ah non, laisse tomber. Non, mais en play-in, peut-être. Même pas play-in? Non. 8ème? Non, moi non. 8-9? Non. Non, franchement, là, je parierais pas mon PEL. Le problème de cette équipe, c'est que le 5 est pas mal, mais ça manque de superstars et il n'y a pas de profondeur de banc. Ouais, après le banc. Même si ils ont toujours Chris Boucher, quoi. Ouais, mais il sera dans le 5. Christophe le charcutier. Ouais, mais il sera dans le 5 avec Chris Boucher, ouais. Bon, voilà. C'est bon. Alors, du coup, allez.
Du coup, Next. Niet, Zappons. Next, donc Mon pas de cousin. playoff non plus pour les Non. Raptors. Ça dégage. Les Bulls, alors les Bulls, eux, ils ont été super actifs on sur le marché de commence, l'été. Là, on commence sur un truc. Arrivée de DeRozan, arrivée de Caruso, arrivée de Lonzo Ball. Le GOAT. Arrivé de Le GOAT. Lonzo Ball, de Caruso. Il faut le dire comme ça. Donc le voilà. jumeau, Non, le bold. le jumeau, bold. le jumeau- Caruso, Alex. c'est ça, le jumeau maléfique de Julien. C'est ça. Bold Brothers. Non, Caruso. Ils vont présenter un Non, super alors, 5. par contre, Vucevic, DeRozan, Caruso et Levine. Lonzo Ball Et Zach Lavine. et Lavine. Ah, là, t'as un truc, Et hein. Alonso le ballon. plus sauf Patrick que Williams est-ce qui a fait une ça fait une joli bonne sur les saison. photos, les copains, mais si tu regardes là, tous, c'est tous des mecs qui étaient franchise mais C'est ça. cacahuètes et qui C'est ont ça. gagné Walou. C'est Donc ça. quand tu additionnes Après, Walou, Lavine, non mais tu fais 0 plus 0 plus 0, Oui, mais ça fait la famille à Toto, Ah, ouais, mais tu gagnes rien quand même. Lavine a bien progressé. Lavine, il vient de débarquer, il fait Non, un peu ouais, de ça fait temps, 3 ans Ça fait qu'ils combien sont- d'années qu'ils n'ont pas fait de playoff là cette année avec cet Est-ce que, effectif tu vois, je- Ah, mais là, par contre, si Non, tu mais- fais pas les playoffs avec cet bah, c'est effectif-là, ça. Je mais il faut ferai- passer un tour. je Si tu ferai vas un juste parallèle. pour prendre un 4-0 au premier tour, ça sert à Je rien. ferai un parallèle avec est-ce que c'est pas les Atlanta Hawks de l'année dernière? Tu penses que ça serait Quand la on a grosse vu le surprise recrutement l'année dernière d'Atlanta, Ouais, il y avait une hype autour de cette équipe. Alors moi j'aime bien le 5 mais ça manque de profondeur. Moi j'ai deux choses. J'aime pas la profondeur de banc. Ils ont gardé Parce que, Tadeusz à part Young Kobe ou pas White, ouais. Il y est toujours Qui Tadeusz Young Non, il est parti toujours aux Spurs. Ah ouais, en plus. Donc, Moi le ouais, problème ouais. c'est que moi j'ai du mal sur la profondeur de banc. Et le souci c'est que j'ai des questions sur la défense. Ah ben là, oui, qui Lavine, défend. c'est pas un Ah gros ouais, défenseur. Mais par contre, ça va te claquer 130 De points. Rozan, Ouais, c'est ouais, pas ouais. un énorme défenseur, vous savez. Ah ouais, Voilà, là, c'est c'est ça. Alors si tu claques 130 Oui, mais- points et que t'en encaisses pas beaucoup, ok. Mais Et on en revient toujours au même mais point, il y aura Billy toujours Donovan, qu'un c'est seul pas ballon. un hein. excellent coach Il y aura de qu'un foot, seul ballon Oui, sur mais le terrain. regarde, Vucevic, il va t'en mettre 30, DeRozan, il t'en met 20, Lavine, il t'en met 30, Oui. et t'as les deux passeurs, Caruso Enfin, il et y a qu'un seul Lonzo Ball. ballon, hein. Ils peuvent Et pas c'est tous en ça. mettre 30. hein. Et puis les possessions, si tu défends pas. Et t'as Caruso et Lonzo Ball pour les passes def. Ouais, Bon, Ball après- maintenant il croque, hein, parce après- qu'il a un tir maintenant. Après, donc, après, par contre, effectivement, en défense, Moi, j'ai des gros doutes. Moi c'est la défense et surtout la profondeur de banc. Alors, ils ont Ouais, 7 après. joueurs sûrs. sur Ouais, qui pas on peut mal, compter. mais après. Mais après, voilà. Bon, du coup, est-ce qu'on Play-in. se mouille? Ouais, play-in. Les Play-in, Bulls, ouais, play-off. play-in. Play-in, Mais playoff playoff. Tu dis playoff Ouais, mais alors Play-in. borderline, quoi. mais Play-in, playoff. ouais. Playoff, c'est 6. Hein. Donc, ça veut dire 6. Ouais, voilà. Oui, mais c'est- qualifie in extremis, quoi. Je veux dire. Ok, si. Non, moi, play-in. Moi, je dis play-in aussi. Play-in. Ok. Mon copain. Play-in, mon copain. Ok. Équipe Comme suivante. Les toujours dans la Hornets. caravane. Les Hornets. Équipe de Le notre frelon. Côte. Le frelon de Caroline du Nord. Michael Jordan. Ça Caroline. dépend, Ah oui, la franchise de MJ. franchise de Michael. Déjà, ça dépend si Lamelo garde le même niveau. Ouais. Oui, il va me mettre Et ça au-dessus. dépend de Hayward. D'ailleurs, Hayward, quand même, tu vois, quand il a signé, je pensais Gordon. que les Hornets, ils faisaient encore une connerie. Et en fait, il y a un truc, hein. Non, mais il Il y a- est un très bon joueur. hein. Oui, il fallait Gordon quand Hayward. ils l'ont signé trop cher, au un moment petit où marché. il le signe trop cher pour ce qu'il vaut. Je suis d'accord avec Oui, toi, mais c'est mais encore le c'est Après, encore par petit contre, marché. par contre, Quand t'es Michael Jordan, tu peux Oui, mais acheter la justement. baguette de pain à 10 €. Hein. Donc il peut acheter Ouais, faire le salary Hayward cap, au c'est pour prix. tout le monde, Eh ça ben va oui, non, avoir mais le c'est 5 budget, cags lui. Et en plus, je suis sûr que dans les salary proprios, cap lui. dans les Il se proprios, torche avec le salary cap. dans les proprios, il doit y en avoir des plus riches que Jordan. Hein. Oui. D'accord, mais lui, le basket, c'est son truc. Il s'en fout Oui, de mais le payer justement, cher. il est mauvais. En GM, il est mauvais. mais oui. En GM, il a Mais rien c'est fait. pas- eh ben, Il a chier, un mauvais. mais il se fait on plaisir. respecte Jordan, mais en GM, Non, mais il fait des mauvais est choix. pas, hein. il est pas exceptionnel, mais il veut pas. Il a Demain, fait si que t'avais des des conneries. ronds comme lui, t'achèterais des trucs qui servent à rien. Lui, il s'est Revenons acheté sur Hayward sur et il a l'effectif. payé cher. Du hein. coup, Oui. qu'est-ce que vous en pensez Mais moi, j'aime bien, il y a des jeunes sympas, Et quand même. Déjà, ils ont au revoir Cody Zeller, Ouais. arrivée de Mason Plumlee qui va faire du bien. Ouais, et c'est le même avec des cheveux, Intérieur, quoi. ils ont recruté aussi Book Knight à la draft et des intérieurs. Il y a les deux autres là. Ah, moi, il faut qu'on me dise s'il y a toujours Bismack, Biombo. Kelly Oubre aussi qui Il est là, arrivé. Bismack, toujours? Ah, Ouais, Kelly Oubre, Kelly ils ont Oubre, pris. il est Kelly là. Oubre Ah ouais. et ta Charlotte. Ah ouais. Ils Pas ont mal. vraiment doublé quasiment tous leurs postes. hein. Ils ont un peu plus de profondeur que l'année dernière. C'est-à-dire que si un gars se pète, là, ils ont des Mais ils solutions. ont plus de- Devontae Graham, là, il y est plus. lui. Non, il est parti à Il est- New Orleans. Ouais, il est parti à New Orleans. Mais ça, j'allais dire. ils ont vraiment doublé tous leurs postes. Ouais, mais Rosier. Scary Terry est toujours là. Mais, Scary Terry. mais le voilà. rosier Donc, du piquant. coup, pour les Hornets, moi, je trouve que l'effectif est pas mal. Play-in. À voir maintenant, ça manque quand même de superstars. Mais Oui, et de mecs qui tiennent un peu le. on espère que la Tiennent un Melo peu Ball la va baraque, franchir la ouais. cap. Quoi. C'est d'accord. Bon, Play-in. play-in aussi. Play-in, Ouais, play-in. play-in. Et je dis play-in aussi. play-in. J'espère que j'ai bien enregistré le son. Ok, équipe Sinon, on te suivante. pète une rotule. Les Pacers.
Oh là là. On va faire les 500 miles. Indiana. J'attends rien du tout. T'attends rien du tout? Moi, j'attends que Miles Turner arrête de faire l'épouvantail à Moineau. Parce que là, j'ai vu 2 actions sur le match de pré-saison. C'est le meilleur compteur de la ligue, il tente. Ouais, contreur, mais sauf que il est là, comme moi, quand je chasse les moustiques, il est comme ça, il est dans la raquette, il sert à rien. Quand tu vois la bulle et que tu vois la saison suivante. Il est terrible, lui, quand même. Putain, lui, c'est terrible. Après, il faut voir si TJ Warren. Voilà, le problème, c'est que TJ Warren, ils ont eu énormément de blessures l'an dernier. Il revient ou il revient pas, lui? Alors, il va revenir, mais il va louper quelques matchs en début de saison. Caris Levert, qui a une petite fracture. Encore, lui? Ouais, fracture fatigue, je crois. Pourtant, c'est pas le poids, lui. Va louper aussi un peu le début de saison. En fait, il y a après, pas mal de joueurs blessure, qui vont il s'était pas pété, hein. Ils lui ont trouvé un truc. C'est pas vrai. Oui, non, mais ça, il est bien revenu. Mais après, l'effectif est pas mal. Et puis, ils lui ont sauvé la vie. La plus grosse recrue, c'est le coach. Ils ont changé de coach, ouais, ils ont pris Carlisle. Déjà, là, ça, c'est vrai, t'as raison. Là, sur ça, Rémi, tu vois. C'est vrai qu'il a progressé finalement, Rémi, parce qu'avant il connaissait rien au basket, mais là, bravo mon Rémi, bravo. En fait, j'ai l'impression d'être Carlisle d'avoir bossé. Non, mais là, franchement, ça se voit. Je crois que Carlisle, c'est vrai que c'est la meilleure recrue. Tu as raison. Tu as raison, mon Rémi. Je sais pas. Moi, j'y crois pas parce qu'ils m'ont déçu la saison dernière par rapport à la bulle. Moi, je pense qu'ils avaient trop de blessés. Ils sont arrivés cramés. Ils ont toujours perdu, mais tout l'effectif est là. Et puis ils ont. Faut que ça bonisse passe un cap. C'est-à-dire qu'il faut. Non, mais là, il a dit, là, il vient avec son père, de toute façon. Là, cette année, il joue avec son père. Donc, c'est le seul mec où ça te fait pas rire s'il te dit, j'appelle papa. Ouais, il va passer un cap, mais de hauteur. Alors, ah oui, là, c'est 2 points sur du papa. Voilà, mais j'appelle mon père. Moi, je pense qu'ils vont avoir du mal au début, mais avec Rick Carlisle, je pense que ça va bien travailler. L'effectif est plus équilibré, ça va mieux convenir à Carlisle. Le problème avec cette équipe, c'est que t'as pas de patron. Qui est le franchise player? De Montas, a priori, est franchise player. Mais ouais, mais avec le charisme d'une bourriche d'huître. C'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas un leader. Est-ce que Caris Levert a le potentiel pour devenir franchise player? Parce qu'il a montré des bribes. Il faut qu'il revienne à son meilleur niveau. Alors. C'est possible. Moi, ça va demander un peu de temps, mais je pense qu'ils seront meilleurs sur la deuxième partie de saison. Playoff direct, toi, tu penses? Non, play-in. Ils vont prendre trop de retard au début, donc je mets play-in. Eh ben moi, je vais mettre playoff direct. Après, il faudrait qu'on calcule parce que moi je vais en mettre un paquet dans play-in. Toi, il y aura un play-in avec 12 équipes, toi. C'est ça. 3 qualifiés. Toi, tu dirais lui en finale, direct. Tu bon, tu fais pas les playoffs? Non. Et équipe suivante, les Wizards. Moi, je calcule pas, je dis au hasard. Enfin, au hasard. On pourrait les rebaptiser les boulettes entre nous parce qu'ils ont rien de magique. Les mecs, c'est pas ça fait longtemps que c'est pas des magiciens. Parce que non, j'ai revu quand je t'ai envoyé les messages, j'ai revu les autres vidéos. Oui. Rémi, dans les vidéos, il nous dit que les Wizards ont fait une super saison. En deuxième partie de saison, oui, si tu regardes le résultat. La deuxième partie du mois. C'est ça. Allez, si on prend les jeudis, tous les matchs les jeudis, ils ont bien joué. Ils ont commencé la saison à la 14e place à l'Est. Mais justement, ils ont fini 8e. Il vous faut quoi, les gars? Ils arrivent, ils font play-in et play-off. C'est le lièvre et la tortue, monsieur. Pendant les 3 quarts de la saison, je crois que c'était la pire défense. Oui. Mais ils font, à l'arrivée, ils font play-in et play-off. Alors, est-ce qu'ils ont toujours Davis Bertans? Donc on est tranquille. S'ils ont Mano Bertans, j'imagine le contrat qu'ils ont fait signer pour ce qu'il produit le mec. Je crois que Tony Shepard. Je pense que l'agent il a été bon. Il a dit je vais vous faire signer Davis. Les mecs ils ont dit putain Anthony Davis. Non Davis Bertans. Oh merde, t'as signé? Très bon, t'as signé. Ah bah oui. Et au final il dévisse souvent tous les soirs quoi. Oula, il dévisse, ça fait des blagues. Il est bon. Donc les Wizards, Rémi de Kyle Kuzma, Spencer Dinwiddie. Kyle est qui? Kyle Kuzma. Il a fait le tatouage. Montrezl. Ouais, ils ont pris. En fait, ils ont pris tous les chauffeurs de bus des Lakers, quoi. L'effectif est. Kyle Kuzma, ça va lui faire bizarre jouer chez les Wizards. Peut-être un petit peu plus profond l'effectif, mais bon, il manque Westbrook est parti, donc une superstar en moins. Ouais. Vous attendez quoi des Wizards? Et surtout, ils ont perdu Matthews, là, le blanc qui allait au charbon, là. Lui, ils l'ont perdu, là. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est dommage. Parce que lui, Scotty Brooks. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui attendent quelque chose des Wizards. Les mecs qui habitent à Washington. Oui, voilà. Il y a encore juste d'ici. D'ici, là, les mecs, il habite à 10 km de la salle. Il dit, alors, moi, je supporte pas le Washington, moi. Pas la Virginie, c'est ça. C'est ça, d'ici, c'est trop loin. Playoff, play-in, rien du tout. C'est trop loin. Ouais, c'est trop loin d'ici. Oh les gars, Rémi, sur le compte Tipeee, là, c'est pour les blagues à Rémi, les gars. Mettez des brousoufs. Parce que là, Tu sais, depuis ça fait un moment qu'on fait les vidéos NFL et
j'avais revu les vidéos NBA, putain, il y avait des vannes, elles m'avaient pas manqué. C'était. Et là, je suis pas en canon, mais Rémi, là, il me défonce. On voit qu'il a pris 9 mois de congé. C'est ça. Bon, Wizards, Il a perdu 20 kilos. Dont 6 de gastro. Wizards, on attend quoi? Pas grand chose. Rien. Le magicien, à mon avis, la magie, elle opère Même pas de plus. lane. C'est ça. Ah, l'équipe Non. qu'ils ont là. Non. Et non, Ouais, moi, à la pareil. trappe. Rien Par du contre, tout. ouais, c'est ça. Moi, je vais en avoir 15 en play-in et 50 en non Ah non, moi, donc Wizards éliminés. Ils vont être 2 en play-off. Équipe suivante, les Celtics. Alors, Ah bah là. arrivée de Dennis Schroeder pour 60 euros. Pour ça, 3 paquets de chips. en fait, Voilà. c'est une promo. C'est-à-dire que tu prenais 2 rookies, t'avais un Allemand offert. Lui, il a pas la bosse du commerce. Tu lui. prends 2 rookies à 500 euros, t'as un Allemand offert. C'est ça. Et ils ont fait plouf plouf et c'était Schroeder. Arrivée de Schroeder Il et voulait retour de. il voulait Nowitzki. Ah ouais, Retour de ouais. alors Ford aussi à la maison. Ouais, ça c'est Non, bien mais par contre. il a pas la bosse du commerce, parce que refuser l'autre 84 contrat, millions. C'est ça, pour finalement signer ça. c'est Alors, mignon. entre nous soit dit, les gars, le joueur Et en il plus joue. au soleil. Oui. Non, mais le Alors que joueur là, il il a joue. faute. C'est ça. Mais il a un agent. À mon avis, c'est un agent. Hein. Ah, mais il est pas bon. J'espère qu'il l'a viré. Non, mais j'espère qu'il l'a viré quand même. Et qu'il a retenu les trucs. C'est Davis Berten. Ouais, c'est le frère de l'agent de Davis Bertans, mais c'est son faux frère en fait, c'est jumeau. Tu sais, c'est 2 Vito quoi. C'est ça. Qui c'est Et qui c'est sonne celui dégueulasse. Ah, c'est Pardon, toi. c'est moi les gars. Et du coup, nouveau C'est- coach, c'est Ime Udoka. Brad Stevens est passé general manager. Donc, moi, je pense que Boston s'est renforcé avec l'équipe, avec Il les y a un arrivées jeu de de mots Schroeder à et faire Enfant. avec Ime ou de quoi. Ime Udoka. Ime ou de quoi. ouais. Je vais le trouver dans la saison, mais Il va Il met ce qu'il veut, il met ce qu'il veut, mais à mon avis, il met pas Je me trop d'argent doutais. sur les qualifications des Je me Celtics, doutais. hein, parce que Mais Il le met où le doigt? alors après. J'ai taillé Tatum toute la saison. J'avoue qu'avec Team USA à la finale, il nous a bien défoncé quand même Tatum. C'est le seul match où il fait un match correct contre la France au JO. Franchement, là, tu vois, là, je me suis dit, voilà, là, c'est un Ce qui est joueur. bien, c'est qu'ils se sont un enfin joueur. débarrassés de Kemba Walker. Ouais. Ah, déjà. Kemba ça le fait marcheur. du bien pour les finances. Ah mais, bah là, parce que putain, ça race. pouvais le- On parlait de David Berten, mais lui, c'est la même. Hein. Walker, quoi. Ouais, et puis ça fit des putes. de toute Texas façon. Rangers. Et, Ah bah là, ça, ouais, ça, là, il y a trop de problèmes. l'étoile de shérif est tombée à terre. Et Elle du est coup, nulle celle-là. Trivette. J'ai tenté un truc. Trivette. du Ouais, coup, c'est Trivette. les Celtics. Ah, c'est Eh oui, c'est le black dans la C'est Texas ça. Les Rangers, c'est Celtics, vous Trivette. pensez qu'ils vont faire une meilleure régulière que l'année dernière? Ah oui. Un parcours peut-être un peu Ah plus loin ouais. avec l'effectif qu'ils ont? Évidemment. Moi, je pense que c'est Parce meilleur que que l'an ce qu'on ne dernier. sait quand pas, même, c'est hein. qu'ils ont Franchement, engagé moi, un sniper aussi dans les tribunes. Parce que là, ils n'en peuvent plus de voir des chèvres. Moi, j'attends c'est deuxième tour de playoff et c'est 4-0. Et ça se Playoff, mais moi je les vois entre 6 et Bon, 4-6. Moi, ils se font sortir en deuxième tour de playoff. Ah oui, ça après un playoff, mais 4-0. en saison régulière, Ah oui, non, bah, entre 6 et 4, moi je les vois. Entre 4 et 6, ouais, Ouais, je les vois pareil, pareil. Je les moi, vois, moi, je les vois je- directement en playoff, mais. Moi, je les vois juste au-dessus de Chicago. Hein. À peine. Hein. Sur la carte, tu veux dire. Ok, donc playoff, Chicago, c'est playoff, au-dessus playoff de- pour Boston. Boston. Ça. Tous les trois, on est d'accord? Playoff pour Boston? Ouais, mais alors playoff. Mais Ah, mais ça tiré reste tiré par les 3 cheveux que j'ai. Miami, du coup, prochaine Oh. destination. Copain. Alors, Du côté des Everglades. copain, C'est avec des eux qui ont moustiques. Ah là, par récupéré contre, ils ont Floride. des moustiques. C'est eux qui ont récupéré Kylori. Ils ont récupéré Énorme. Kylori et PJ Tucker. Pierre-Jean Tuquet. Ouais. Pas mal, hein. Là, c'est pas Ouais, mal. Pas mal, hein. Ça va. Ah, Markieff Morris aussi qui va mettre quelques Oui, mains. alors PJ Tucker, mais. là, mais en termes il a de. décidé de s'y Par filer, contre, là, tu vois, sur les Durant, hits. PJ Tucker, il Non s'est mais fait filer les quand même. Miami Heat, c'est une bagarre. Par contre là je les prends parce que là t'as des bras, là t'as du gros bras, là et puis là t'as de l'intelligence. C'est ça. Là tu peux envoyer de la marmite. Après au basketball, je sais pas. Non, je sais pas. Miami, moi, déjà, je trouve que c'est deux Je renforts crois qu'il y a très un très putain de intelligents. moustique qui m'a eu. Ah tu vois, parce que moi je l'ai Kylori, fait ça va partir. apporter un peu de playmaking, un peu de jeu. Ouais, ils ont perdu Jimmy Butler Dragic quand même. va se reconcentrer Ils ont sur plus le Dragic. Non, mais Déjà, on Dragic est croit parti, qu'on mais- tourne dans les Everglades. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mais là-bas ils sont comme ça. On Ils est à t'empalent. Miami, en Ouais, direct, ah, putain, en j'aimerais direct de bien. Miami. Non, on est à copain. Un seul. C'est ça. Donc ouais, Miami s'est renforcé clairement par rapport à l'année dernière. Oui, après. T'as Le pas l'air bon. très, vous avez pas l'air confiant. Franchement, Moi, alors je suis hypé. non mais pour honnêtement. savoir s'ils sont renforcés, il faut savoir si Goran Dragic il est moins fort que Kylori. Ah, moi, Kylori est plus fort. Je sais pas. il est parti. Dans Dragic, un c'est jeu parti, il est collectif. où? À Toronto. Eh oui. Ah oui, non. Ils ont échangé. Mais franchement, moi, Kylori est plus fort. Moi, j'aime les deux. Je sais Déjà, pas. défensivement, Kylori est plus fort, provoque plus de passages en force. oui, Je trouve ça Kylori oui. plus rusé, plus malin. Après Dragic, il prend plus de rebonds parce qu'il est un peu Ouais, plus mais grand. moi, Et je puis trouve c'est un meneur de, un je vrai trouve que meneur de Kylori jeu est à mieux. l'européenne. Ouais, je sais pas. Mieux avec Miami. Je mais sais tu pas. vois, Dragic, il y a quand même un truc. C'est-à-dire, Dragic, tu l'aurais eu sur la bulle, sur la finale.
à mon avis, t'as pas la même finale. Ah oui, ça c'est sûr par contre. Ouais, Sachant qu'il est champion d'Europe en titre aussi. Ces derniers temps, il est pas mal blessé. L'année dernière, il fait pas. Oui, il est moins jeune aussi. Bon, mais Kyle Lowry aussi. Mais sauf que l'année dernière, Kyle Lowry, même en étant moins jeune, il tourne à 18 points à Toronto. Moi, c'est les deux. Dragic, c'est pas le cas. Je suis pas sûr qu'il se soit renforcé Miami. Il est plus à Miami. Même avec PJ Tucker et Kyle C'est Lowry. mes deux joueurs préférés de Miami. Même s'il est plus à Miami du coup. Butelé. Ouais, certes, ils perdent Kendrick Nunn et. Ouais, ils ont perdu Nunn aussi. Ah si, Nunn, il est bon, Nunn. Ils perdent Kendrick Nunn et Goran Dragic, mais pour moi. Deux gauchers en plus. Markif Morris, PJ Tucker et Kyle Lowry, pour moi, moi je pense que le plus gros problème de Miami, c'est qu'ils misent beaucoup trop à mon goût, à mon avis, sur Tyler Hero et Duncan Robinson. Et je pense que pour eux, ils filent 80 patates. Ah ouais, là ils ont mis. Ah ouais, là ils ont éclaté le petit cochon là pour les pays. À mon avis, on dépasse les filles. Ouais bon, play-in ou play-off. Moi, ça va être play-off direct. Ouais, play-off direct. Et moi, je pense que c'est l'équipe qui peut le plus s'emmerder, Philadelphie, Brooklyn. Quelle place? Moi, play-off, moi, alors régulière, je les ai mis 3. Moi, je les mets 5e. Moi, je les mets 3. Et je pense qu'ils peuvent aller en finale. Suivant, du coup, Atlanta. Les Atlanta Hawks. Ah, moi, je les mets 3e. 4e. Après. Les Hawks. Continuité, petites arrivées de Dylan Wright et de Gorgui Dieng pour apporter encore plus de profondeur. Le chef du village. Nate McMillan qui fait un boulot de ouf et qui va continuer, je pense, à faire un boulot de ouf. C'est ça. Et là, c'est deux petites arrivées chirurgicales. Va franchir un cap encore. Très young, prendre de l'expérience aussi. Et surtout les mecs blessés là, ils sont revenus là. Il y a que Okongu qui va commencer. Non, mais Hunter et l'autre là, comment il s'appelle Cam Reddish là. Ouais, lui, ça joue ça. Là, pour l'instant, si on regarde les blessures, il y a que Okongu qui va commencer sur le flanc pendant 3 mois et Capella qui risque de louper les 2 premières semaines. Ouais. Peut-être. Moi, je le mets 4e. Parce qu'il a plus de micro du coup. C'est pour ça qu'il va rater les 2 premières semaines. Ouais, mais à Capella aussi. Capella, hey okay. Elle est bonne, ça, Clint. Si tu nous regardes, Clint. Non, mais francophone, Clint, on t'adore. Vive la Suisse. Elle va être longue la saison. Vive la Suisse. Nous aussi, on est Suisse, regarde. Donc moi j'y crois en cet effectif. Je pense que ça va encore faire de belles choses. Non, mais les Hawks, surtout quand tu regardes jouer les Hawks, même s'il y a un blowout, un truc dans un sens ou dans l'autre, tu te régales quand même. Ouais. Parce que t'as les fintas de Trae Young, t'as Capella qui envoie des grandes marmites, qui prend des rebonds, qui met des gros contres, Bogdanovic qui te sort des tirs de fagot. Et comment il s'appelle l'autre, le mec bizarre avec le tir comme ça là, ton cousin là. Kevin Huerter. Ouais, voilà, le roux, ton cousin le roux, le Huerter, quoi. Le seul mec, ça s'écrit URT et on dit Huerter en anglais, hein. H-U-R-T-E-R, Huerter. Mais moi, j'y crois. En plus, ils ont bien drafté, il y a du talent. Là, tu le vois là? Pardon. C'est mignon, ils sont des câlins. Non, c'est le mouton là. T'as la juste là. Non, mais. Ouais, c'est une blague, merci. Donc, ouais. Non, les Hawks, ouais, j'adore. 4e, les Hawks. Moi, je crois que je les ai mis 5e. Playoff direct, mais sans avantage du terrain. Ok, les Knicks. Gros recrutement aussi. Les Knickerbockers de la Big Apple. Tu vois, je les vois à la même place que l'année dernière. Ah non, là, il va trop dessus, attends. Bah, je croyais que t'avais dit les Hawks ou le Miami. Ah non, il va trop dessus, ouais. Ils étaient 4e l'année dernière. Ils ont fini 4e de la règle. Quand même, non, et on peut dire borderline playoff. Enfin, on peut dire que Evan Fournier, quand même, lui, son agent, il est bon. Parce qu'il a sorti de Boston où c'était la grosse merdasse. Il allait trouver facilement. Non, mais d'accord, mais bon, je veux dire, aller au Knicks. Sérieux, je préfère rester à Boston qu'aller à New York. Hein? Je préfère rester à Boston qu'aller à New York. Non. Ah bah si. Tu rigoles, quoi. Ah bah si. Ah, c'est nickel. Le projet était beaucoup plus kiffant. C'est toujours Thibodeau, le coach, là? Oui. Ah, ton pote. Toujours Thibodeau, toujours donc il va ressortir sa daube qu'il a cuisinée il y a 5 ans. Quoi. Mais il a plus de talent offensif. Kemba Walker est arrivé. Oui, déjà l'année dernière, tu le dis dans 4 ou 5 vidéos. Quentin Grimes. Et t'avais mal pris qu'il avait été élu quand j'y allé. Oui, ça c'est un scandale. Et Max McBride. Non, ils ont bien drafté. Ils sont renforcés au poste meneur avec Kemba Walker et au poste d'arrière avec. Kemba Walker, faut arrêter les gars. C'est un bust. Enfin, il sert plus à rien. Si, il est bien. Kemba. Il était peut-être pas dans le bon système à Boston. Ouais. À Boston, c'était évident que ça allait être Tatum, Brown en premier. C'est ça le problème. Là, il va arriver à New York. Ça va être Randle. Et ensuite, vas-y, fais Kemba, fais-toi plaisir. Vavan, il va être que le troisième. Et en plus, ce qui est bien, c'est que D-Rose, il va quand même le... Je pense que D-Rose, ça va lui faire du bien. À la limite, D-Rose. Mais je pense pas que Walker... D'ailleurs, vous savez, Fournier, ça marchait pas. Je vois pas pourquoi Walker Fournier, ça marcherait mieux.
Et c'est pas le même poste. C'est pas le même poste. Et Oui, puis, non, d'accord, mais. Faut voir. Mais Fournier. On attend un scoreur. Kemba, il a besoin d'avoir la balle. Fournier, non. Moi, je pense que ça peut marcher. Et pour moi, tu peux pas compter Il va falloir qu'il fasse des passes, quand même. Tu peux pas compter sur un scoreur, sur Kemba Walker pour scorer. Point à la ligne. Moi, je demande à voir. Moi, si son genou n'est pas éclaté, moi, Ils ont toujours Quickly, quoi. Pour moi, Randall, il va devoir continuer à mettre 30 points par match pour arriver à gagner quoi que ce soit. Il y a plus de renforts. Evan, il va mettre 18 points. Kemba, moi, je suis pas surpris s'il met sa vingtaine de points. Il y a Derrick Rose en sortie de banc. Alors, Evan, Robinson, il est plus blessé, là. C'est 17-18 points, ok. Kemba Walker, je l'attends pas à plus de 10 points par match. Et Robinson, Rémi, il est revenu là, le grand là Jérôme Robinson, là. Ouais. Bon. Et Mitch Robinson. Non, ils ont un gros 5. Non, mais par contre, il faut que l'autre. Comment il s'appelle le gamin Eh ben, Quickly. RJ Barrett. Oui. RJ Barrett. Voilà. Il faut lui progresser par contre. Oui, mais il va franchir un step. Mais ils ont un super 5. Kemba, RJ Barrett, Evan Fournier, Mitch Robinson et Julius Randle, ça fait un très beau 5. Derrick Rose, il y a toujours Taj Gibson. Taj Gibson. Moi, j'y crois pas. Emmanuel Quickly. Enfin, je crois pas en Walker. Il m'a échoué. Ah non. Moi, j'ai plus. Et raison. Moi j'ai peur, mais il y a plus de talent offensif, mais j'ai peur des schémas offensifs de Thibodeau. C'est que Doumbouya il a une équipe et. Enfin, Nilikina il a une équipe et Doumbouya non, alors que bon, c'est. Ouais, bah ça va venir après. Bon, donc du coup, les Knicks, playoff, play-in 6ème. 3ème, moi. Moi j'ai mis playoff. Tu me diras, je crois que j'ai déjà mis quelqu'un 6ème. Oui, bah après on décale. Chicago. Ah ouais, non, mais Chicago au-dessus alors. Chicago. Puis c'est l'avantage, en fait, on dit ce qu'on veut. C'est ça l'avantage. Parce que là, on est en démocratie. Moi, j'ai dit les Knicks, playoff. Et toi, tu as dit quoi, Juju? 3ème. Hein. 3ème. Ouais. Ah ouais. Playoff, je vois 3ème, moi. Les Bucks, le champion en titre. C'est la dernière? Non, il en reste 2 équipes. J'ai dit par rapport à la saison régulière. Wisconsin. Bon, allons dans le Wisconsin. Pareil, ils ont perdu du monde, quand même. Je l'ai mis de Tucker qu'ils ont perdu. Oui, enfin, ça va. Ah, c'est une lourde perte pour moi. Oui. Et qui c'est qu'ils ont rentré là? Ils ont pris. Ils ont perdu Bryn Forbes. Grayson Allen. Franchement, à l'Est, je ne vois pas qui peut concurrencer les Bucks. Ah si, Brooklyn, pardon. Oh, putain, oui, Brooklyn. Oui, là, autant pour moi, j'avais compris. Philadelphie aussi, quand même. Non, parce qu'ils vont en plus. Alors, tu me diras, on en reviendra après. On va voir, mais. Milwaukee. Ouais. Bon, Milwaukee, à part les pertes de Bryn Forbes et de Petit Tucker. C'est comme tu as dit, arrive de Grayson Allen, ça va faire du bien. C'est pas mal. À 3 points. Oui, et puis en défense et sur et voilà, on garde les mêmes. En fait, on change pas d'effectif de champion, quoi. On garde les mêmes et on recommence, quoi. Ouais. Après, tout repose sur le Greek Freak, quoi. Sur le Greek Freak. Ça dépend si la sauce blanche elle est avariée ou pas, quoi. Alors, est-ce qu'ils sont-ils capables de faire le bis? Parce que là, il gagne la finale à lui tout seul, bon. Voilà. Enfin, non. Avec Bobby Portis, les gars. N'oubliez pas. Qui est là. Je vois pas comment ils peuvent faire le doublé alors qu'il y aura les Warriors en face. Les Warriors, mais t'as fait l'Ouest, mais tout seul, toi, non? L'Ouest, tu l'as fait tout seul dans ta salle de bain. Même pas besoin de le faire. Il y aura les Warriors en face. Pas grand chose en fait à dire sur les Bucks. Ils sont restés sur la continuité, pas très peu de mouvements. Ça c'est logique, mais. Bah oui, voilà, ils ont gagné. Donc après, si, le seul truc qu'on a à dire, c'est que t'as Drew Holiday quand même et Middleton. Ils sont champions NBA, champions olympiques. Voilà. En 15 jours. Les mecs là, ils ont fait la razzia quand même. Là, tu peux te reposer, tu peux partir en vacances à Pensaguel après. Ça reste facile. C'est une Saguel, quoi. Sauf qu'il a acheté Pensaguel. Tu vas en vacances à Pensaguel. À peine juste arrêt. J'ai acheté les deux. Ils sont arrivés, dis-moi, I'm a winner. J'achète Pensaguel, N'invite pas. Tu diras. Mais si, il y a une piscine. On a vu le Greek Freak là, en plein milieu de Lyon. Ouais. À Lyon, il était? Ah oui. Sans déconner. Non, pas à Lyon. En plein milieu de la campagne. Ah, il est allé voir Tony Parker. Non, mais il y a son frère qui joue à Villeurbanne, Costas. Ah, ils l'ont pris là-bas. Ah ouais, non, mais il était pas là, il était dans un tout petit gymnase. Il allait voir un match d'amateur de ouf. Dans la banlieue lyonnaise, à Fleurs, machin. Ouais, c'est ça. Et les mecs, ils ont craqué. Ils auraient pu aller voir OTB vers Ken. C'est parce que Costas joue à Villeurbanne. T'imagines, le mec, il craque, il rentre dans la salle. Bon, les gars, c'est loin. Il ressemble à. Ouais, bon, après, il y a le masque, tu vois. Ah, mais moi, d'entrée, je le prends au lancer franc. Je dis, oh, viens, on va me faire des lancers francs. Bon, les Bucks, play-in, play-off. C'est le Shaq que je prends. Ou pas. Non, mais les Bucks, play-in, play-off, tu poses des questions à la con quand même. Second. Ouais, moi je les ai mis aussi. Je les ai mis deuxième aussi. Voilà. Second. Deuxième. Second playoff. Allez. Ok. Les Nets de Brooklyn. Ah bah premier. Tu veux dire le All-Star Game? Ouais, c'est ça. Mais le All-Star Game des EHPAD. Mais alors attention, la grande question c'est est-ce que Kyrie Irving va jouer de la saison? Pour moi, il sert à rien de toute façon.
Parce que. C'est un con. Il est pas vacciné. C'est un con, il te baisse l'équipe. Il crée des polémiques toutes les 10 secondes. Non, mais c'est pas ça. C'est que Kyrie Irving, en fait, quand il voit 10 types d'un côté qui sont pour, lui, il va en face et dire il est contre. Mais par contre, si tu lui demandes le sujet, il te dit je sais pas, mais je suis juste contre les autres. Mais je sais que la Terre est plate. C'est ça. Je sais que la Terre est plate. Et tu vois, ça donne un truc. Quand tu vois les mecs qui te disent moi je veux pas me faire vacciner, c'est le même mec qui te dit que la Terre est plate. Tu vois, Andrew Wiggins, il a tenu, mais il a tenu 3 minutes. Hein. Là, il a dit écoute-moi, on va t'expliquer. En fait, on lui a dit combien il y aurait d'amende. Il y a 3 mecs avec des battes de baseball, il me dit alors c'est ou nous on te vaccine ou la dame là-bas en blanc. C'est ça, comme tu veux. Match, Andrew Wiggins, il allait perdre 18 millions de salaire. Ouais. Alors moi j'ai génie quoi. 18 millions, je me fais vacciner 15 fois moi. Donc et Kyrie c'est plus Kyrie ça serait pas loin de 23 ou 24 millions. C'est ça, ouais. J'imagine. Mais a priori, il n'a pas envie de se faire vacciner. Disons que ça fait cher la piqûre. Ça commence à agacer Brooklyn. Ça fait cher la piqûre. Je serais même pas surpris que Brooklyn cherche à s'en débarrasser. Mais c'est un con. Quand tu vois l'année dernière, le coup qui nous avait Black Lives Matter, après il y avait quoi il avait marché sur le lutin de Boston l'an dernier. C'était assis, il essuyé les pieds sur le lutin. Ouais, c'est ça, tu vois, il y a ça. Il y avait un autre, le mariage de sa sœur ou je sais pas quoi là. Il avait été en boîte. Le mec, c'est sûrement le plus gros débile de l'histoire. Tu vois, je pensais que c'était Ron Artest. Ben, je pense que c'est lui. C'est le plus gros trou du cul de l'histoire de l'NBA. Mais sinon, Brooklyn, moi je pense qu'ils sont encore renforcés. Arrivée de Paul Millsap. Tu vois, ça t'énerve de parler de Kyrie Irving. Prends un cacheton. T'es vacciné toi d'ailleurs ou pas? Parce que là, c'est lui qui est malade. Oui, on a tous nos passes au fait. On les montrera après, mais. Bon, pour un petit point sur l'effectif de Brooklyn qui sont encore renforcés. Arrivée de Paul Millsap. Retour de Lamarcus Aldridge qui a sorti de sa retraite. Ah oui. Donc ça fait plaisir. Donc sinon on a gardé les Qui d'autres j'ai vu là. Seul Jeff Green est parti. Mais bon, ils ont pris un autre en plus de Millsap là. Un jeune là. Putain non pas un jeune. Malik Monk. Non, Malik Monk est parti aux Lakers. Ah non, c'est aux Lakers, putain. Qui c'est qu'ils ont pris Ils ont pris un super drafté Cam Jordan. Ah voilà, c'est ça. Ah oui, Malik Monk qui est aux Lakers. Ouais. Non, Cam Thomas, pardon. Cam Thomas, désolé. Donc, non, qui a fait un sacré carton d'ailleurs dans le premier match de pré-saison face aux Lakers. Et ouais, c'est lui que j'ai eu. Donc, il envoie lui. Non, pour moi, ils ont quand même un effectif... bien baisé. Voilà, on peut les mettre en 1 s'ils jouent tous. Voilà. Pour moi, ils finissent ça joue un peu. Et même sans Kyrie, ils finissent première de la. On en est où du timing? C'est bon, là il faut dire. Moi, première de la régulière, donc playoff direct. Et en espérant qu'ils se débarrassent de l'autre connard, l'autre trou du cul. On verra. Peut-être ils s'en débarrasser contre Ben Simmons aux Sixers. Ah ouais, quel transi. Alors là, si tu mets les deux autres Mongoliens ensemble, cette équipe de Secpac, tu vas te tomber. Là, t'as le choléra, là, t'as la peste. Tu veux quoi? Attends, j'hésite. Tu échanges la peste contre le choléra? T'imagines Joel Embiid avec l'autre tocard? Avec Kyrie, oh, ça rase l'équipe de Secpac, mon gars. On va appeler les conférences de presse, là, les journalistes, ils ressortent, là. Les journalistes, ils font. Je peux pas, moi, j'ai les enfants à aller chercher. Moi, j'ai piscine. Moi, j'ai aquaponé, moi. Moi, justement, j'y vais. C'est le cirque et je vais me marrer. C'est sûr. Les Sixers, donc ouais, la plus grande question c'est comment ils vont gérer l'affaire Simmons quoi, et contre qui ils vont le récupérer parce que ça ne fait aucun doute que Ben Simmons commence avec les Sixers. Donc moi mon problème c'est que mais il jouera pas. Plus les Sixers vont attendre pour le transférer, moins ils vont récupérer en contrepartie pour moi. Ah mais c'est sûr. Mais ça c'est sûr, mais tu veux les changer contre qui? Il va finir chez les Kings. Il vaut le prix d'une Ferrari et il joue comme une Dacia quoi. Moi j'ai une idée de transfert. C'est David Bertens. Moi j'aimerais que attends, entre les deux au moins Bertens il met ses lancers francs. Moi j'aimerais que Ben Simmons moi je vous propose un transfert. Moi j'aimerais que Ben Simmons soit échangé contre Ricky Rubio, Shady Osman et Colin Sexton. À Cleveland, tu crois que Simmons il vaut Colin Sexton, Ricky Rubio? Non. Mais t'as fumé ta mère toi ou quoi? Mais moi je suis sûr que Cleveland accepte ce trade. Mais jamais de la vie mon gars. Moi je suis sûr. Mais Sexton à lui tout seul il en vaut 2 des Simmons. Ça c'est ton avis. C'est pas d'accord? Attends, Rubio et Simmons. Sexton, non, les trois. Après, le problème, c'est une question de monnaie, de valeur. Après, là, c'est du Monopoly. Là, c'est de la paix. Sexton, allez, ok. Il vaut 1,5 Ben Simmons. Ouais. Non? Ah oui, non, mais en plus, c'est un joueur d'avenir. Non, mais en plus, c'est un joueur d'avenir, Sexton. Simmons, le problème, c'est que ça fait 5 ans qu'il n'a pas progressé. Attends, mais toi, tu préfères Simmons que Sexton? Oui. T'as fumé, toi? Bah non.
Mais il a bu ou quoi? Bah non. Et t'es venu. Mais moi, je pense que c'est plus facile de construire un effectif autour de Simmons qu'autour de Sexton. Mais il te sert à quoi, Simmons, sur un match? Le problème, c'est qu'il veut tous les ballons. Pour moi, il a énormément de capacités de tous les playmaking. ballons, mais. Moi, il a des capacités de playmaking. Simmons, il fallait qu'il aille aux Warriors. T'en trouveras plusieurs plutôt que des mecs qui font de bonnes passes. Non, mais il fallait qu'il aille aux Warriors. En dehors des Warriors, il n'y a pas d'équipe où. Non, mais je dis que ça. Si, aux Warriors. Ah non, j'en veux pas. Je m'en bats les couilles. Et puis même le GM, il a dit on a déjà Draymond Green qui fait ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'on en fout de Ben Simmons? Et en plus, t'as vu le prix qu'il coûte? C'est ça, surtout. Non, mais ce que je te dis, il vaut le prix de. Moi, je te dis, moi, je te vends tous les jours Sexton plus que Simmons. Mais ce transfert, comme je te dis, c'est pas Cleveland qui le refuse, c'est Philadelphie. C'est Philadelphie qui refuse. Mais Cleveland, parce qu'ils pensent savoir plus. Ils ont fumé. En plus, Ricky Rubio. Non, mais ils ont fumé, mon gars. Ils ont Darius Garland. 1, 2, 3. Oula. Moi, le problème, c'est que. Martin, merde, c'était ce problème. Et pour Gasol prend sa retraite? Oui. Oh merde. On s'y attendait pas. Attends, je vais verser une larme. Ah, j'arrive pas. Attends, c'est quand même c'est un mangeur de chorizo, monsieur. Il nous a battus pendant 15 ans, on va pas pleurer, non, qu'il prenne sa retraite. Hall of Fame, tout ça. Oui, mais très bien. C'est pas Joe Clodo, quoi. On peut le dire dans la vidéo. D'ailleurs, on en est où Du coup, les Sixers. 2 minutes, là, il faut. Les Sixers, vous voyez quoi? Mais j'espère qu'ils vont se péter la gueule. 5e, moi, je les vois. 5e? Moi, je les vois 17e. Il n'y a que 15 équipes à l'Est, mais c'est bien. C'est ça. Le problème, le mec, quand il s'auto-proclame boss, c'est qu'en fait, il va être boss de tout, quoi. Il veut mettre 17 équipes alors qu'il n'y en a que 15, il veut dégager les types. Sur les quarterbacks, quand on a fait un top 10, j'ai donné 15 joueurs, ils m'ont cassé les couilles. Oui, mais attends, on fait ce qu'on veut. Là, on est dans la République, dans la caravane où on est, là, on fait ce qu'on veut. Mais moi, j'ai jamais dit que c'était une république, j'ai dit que c'était une dictature. Ouais, mais là, c'est sûr. Et je suis Pinochet. Une dictature républicaine. Attends, putain, j'allais lever le bras. C'était une blague. Non, parce qu'il y a des moustiques surtout. C'est parce que là, on n'en peut plus. Du coup, play-off, se fait 17ème, j'ai dit. Non, mais ça dit pas. Non, mais j'espère, ils vont se péter la gueule. Puis ils vont virer Ben Simmons, ça fout le bordel dans l'équipe. Et encore, grâce à Dieu, ils ont encore cette Curry et l'autre, Tobias Harris, faut qu'il lève un peu le truc. Mais l'autre, moi, je rêve. Non, mais ils ont Joel Embiid, les gars, quand même. Justement, moi, je rêve un seul pivot francophone. Moi, mon rêve. Qui a moi des pâtés. Il fait une bonne saison parce qu'il est pas blessé. Sur la saison, j'ai 2 rêves. J'ai que les Warriors regagnent le titre avec Klay Thompson et tout ça. Et mon deuxième rêve, c'est que Kyrie Irving, il a joué avec le débilasse de Joel Embiid et que je me marre sur toute la saison entre ces 2 Mongoliens sur le même terrain et qu'en plus ils s'aiment pas. Alors là, je bande. Là, je vais m'éclater la race. On le fera hors champ, hein, si tu bandes, on le mettra pas à la caméra parce qu'il y a des enfants qui regardent. Moi, ça va être la surprise, mais je l'ai mis seulement en play-in. Parce que. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Parce que. Voire même pas qualifié. Moi, non. C'est toujours le docteur qui coach, hein? C'est toujours Docteur Rivière, hein? Parce que le problème, c'est qu'ils vont être performants en règle, mais le souci, c'est que je pense que ce dossier Ben Simmons. Ah, mais là, on dépasse. Non, mais il va falloir s'arrêter, les gars. Le dossier Ben Simmons, ça va créer des problèmes en interne. Je pense qu'il va y avoir une mauvaise ambiance. Bah, là, ils l'ont dégagé. Bon, on a fini. Donc, play-in. Donc, pour moi, c'est bon. On a fini. On a fait le tour. Bon, mais sur ce, n'oubliez pas, vous avez tous les liens dans la vidéo, dans la description. Mettez dans les commentaires qui vous voyez, enfin votre équipe préférée et là où vous la voyez. Vous avez cartonné, enfin vous avez mis pas mal de commentaires sur la dernière vidéo. Plus ça va, plus on a des commentaires. Donc continuez à le faire et c'est bien tout celle-là. On se retrouve la semaine prochaine pour la preview de la conférence Ouest. Bon, c'est tout. C'est tout. Ciao, ciao. 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 Quoi? Sport, fun and trash talk. C'était le Couch Corner Club. Attends les gars. Ciao.